Alors, pour l'année 2016, alors là j'ai un petit globe. Alors, là j'ai une petite médaille d'or. Hop. En général, je fais toujours comme ça. Donc là, vous voyez sur la médaille, c'est marqué 2015. 2015. Donc ça, c'est 2015, d'accord? Donc c'est une de mes dernières médailles d'or. Et c'est la sélection, c'est notre sélection, hein, donc à la France, pour participer au 4e championnat du monde à U en powerlifting, qui va avoir lieu donc aux USA prochainement, auquel on a été invité et pour lesquels on s'est inscrit pour 2016. Alors je la mets parce que c'est quand même un bon souvenir, c'est un des meilleurs résultats de l'année. Hein, en powerlifting, c'est nouveau. Et en général, je fais comme ça. Hop, alors on va aller où cette année? Ah! Alors ça, c'est un drôle de hasard, regardez ça. On va en Amérique du Nord. United States, Canada. Okay, Canada, c'est WBFF, souvent c'est ça. Bon, il y a peut-être d'autres compétitions aussi. Hein. Et puis États-Unis. Donc États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait déjà depuis 2010? Donc ça fait pas si longtemps que ça. On a fait au moins 3 fédérations aux États-Unis et puis une fédération Canada. 3 fédérations, il y a la NPC, Musclemania, et puis INBA. Voilà, donc ça c'était au niveau des États-Unis. Au Canada, on a fait la WBFF, c'est déjà pas mal. Hein. Donc au niveau des États-Unis, qu'est-ce que j'ai déjà fait? La côte Est, Miami, Fort Lauderdale, Key West, avec Diana Cado. Je souhaite une très bonne année à Diana Cado, parce qu'elle a été très sympa vraiment, elle m'a vraiment bien accueilli à son championnat, à NPC, Diana Cado, super championnat. Et puis j'ai fait aussi la côte ouest, où là nous avons Los Angeles, tous les beaux sites hein, qu'on connaît bien, Malibu, Beverly Hills, etc., Ocean Drive et tout ça. Donc ça c'est notamment avec l'NBA et PNBA, mais il y a aussi des compétitions de manière qui se passent par là. Et puis il y a le Texas, avec mes amis du Texas. C'est au Texas où j'ai eu quand même, on va dire, les meilleurs amis, un taxi driver, à qui je souhaite une très bonne nouvelle année aussi, qui m'a ramené chez lui à la maison. Et puis, Diana O'Reilly, c'est la princesse du Texas, hein, comme je l'ai appelée. Et voilà, et je lui souhaite aussi une très belle réussite pour 2016, puisque ce sont des personnes qui réussissent vraiment très bien. Bon, alors vous avez vu la médaille d'or du côté des États-Unis, mais il reste encore pas mal de pays, parce que bon, il y a les États-Unis, mais il y a aussi l'Amérique du Sud, où en Amérique du Sud, nous avons plusieurs amis. Alors, au niveau de l'Amérique du Sud, qui c'est que nous avons comme amis? Nous avons l'abbé Emel Ramos Cuesta, qui donc, pour l'instant, est prêtre à Voix, d'accord? Mais qui, même s'il est prêtre à Voix et qu'il a été prêtre à Saint-Miel pendant des années, peut-être que j'ai servi avec qu'on a eu des articles, etc., super sympa, vient de Colombie. Et il y retourne très souvent. Donc, à l'Amérique du Sud, nous avons l'abbé Emel Ramos Cuesta. Mais pas seulement. Nous avons un autre enseignant en France qui vient aussi d'Amérique du Sud et qui fait partie de la team des experts INBA. C'est une très bonne année 2016. Et ce personnage mystère, ce deuxième personnage mystère qui vient d'Amérique du Sud, qui vient donc du Pérou, c'est tout simplement notre sculpteur international Juan Carlos Carrillo qui intervient durant nos stages de posing, puisqu'on a un stage, je vous rappelle, de posing qui va sortir aussi en 2016, le deuxième stage NBA en posing. Alors, je continue ma visite des pays pour 2016. On a maintenant en Europe. Alors voilà, en Europe, ça déborde. Il y a beaucoup d'ennemis en France, mais il y a beaucoup d'amis dans les autres pays en fait. C'est ça qui est marrant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on me connaît plus dans les autres pays qu'on me connaît en France. Jésus de Nazareth a dit « Nul n'est prophète dans son pays ». Là, c'est vraiment la représentation parfaite de ce qu'il vient de dire. Ça veut dire qu'en France, en fait, il n'y a personne vraiment qui me connaît. En France, non, je connais personne qui me connaisse, sauf ma maman. Voilà. Donc ceux qui disent « Oh, il est avec sa maman, etc. » c'est bien finalement, parce que même si je vis avec ma maman, enfin je vivais avec maman parce que c'est plus le cas actuellement, au moins ça a permis à une personne de me connaître, parce que même ma propre famille ne me connaît pas. Donc au niveau de la France,
Regardez, pays minuscule déjà, première constatation. Et plein de fédés. Je crois qu'au mètre carré, c'est là qu'il doit y avoir le plus, au kilomètre carré, je veux dire, c'est là qu'il doit y avoir le plus de fédérations par rapport au monde entier, surtout au niveau du bodybuilding. Et le comble du paradoxe, c'est qu'à mon avis, c'est un des pays où le bodybuilding est le moins reconnu. Je ne connais pas un pays où le bodybuilding est aussi mal vu. Il y a tellement de divisions et tellement de compétitions dans tous les sens avec des gens incompétents qui gèrent les compétitions qu'en fait, je crois que ça fait vraiment mal au sentiment universel qu'ont les gens de soigner leur santé en faisant de la musculation. Donc voilà la France, donc le pays où le moins de gens me connaissent. Donc c'est là où on me connaît le moins bien en fait. Donc moi je viens du nord-est de la France. J'ai eu pas mal de relations du côté de Forbach, de Frémin, puisque j'ai grandi de ce côté-là, en Moselle. Donc j'ai grandi dans des quartiers, mais par contre avec une nourrice, la tata, qui avait quand même un grand sens, beaucoup de valeurs et grand sens des valeurs, du respect, de l'accueil, qui venait d'une riche famille alsacienne. Donc qui avait un côté quand même où on voit l'éducation de la bourgeoisie qui était très appuyée. Donc toujours bien sur soi, toujours belle présentation, des bonnes relations, notamment avec Roland Metzinger, avec de bonnes relations en général avec des députés, etc., des gens qui étaient vraiment bien placés. Donc voilà, donc j'ai eu cette éducation-là, puis en même temps l'éducation, on va dire, de la rue, avec les gens du quartier, notamment de Frémin-Forbach, où j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui se trouvent dans cette zone et où j'ai fait mes premières armes en fait, dans la région mosellane, à Frémin, frontière allemande, etc., avec le plat de Deutsch comme langue, etc. Donc une grosse mixité des cultures. Donc moi je suis né par là, je suis né à Saint-Avold, ma maman est infirmière. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai retrouvé mon père, que j'avais perdu depuis plus de 30 ans. Et je l'ai retrouvé, et lui, il se trouve ici, en Martinique. D'accord? Il se trouve à Fort-de-France. Donc lui, il est du côté de Fort-de-France, donc je l'ai retrouvé. Tout va bien. Et puis, j'espère qu'il va faire un super clip prochainement, parce qu'il joue de la guitare merveilleusement bien. Et puis, j'espère qu'il va réaliser son grand projet, donc de faire un album à Cuba. Avec son groupe, avec son premier groupe de danse, son premier groupe de musique. On en a beaucoup parlé, des nuits entières, notamment à la Toussaint, où j'ai pu voir que je venais de la famille Salomon. Voilà, sinon, il me reste encore à Bordeaux à aller visiter. Alors, bon, même si je ne suis pas connu, disons, au niveau de la France, pratiquement pas, sauf par les gens qui m'ont connu depuis que je suis très petit, tous les autres ne me connaissent pas du tout. Ils ont eu le manque d'intelligence, parce que j'appelle ça vraiment un manque d'intelligence, à la place de rentrer en contact directement avec moi, donc c'est la preuve comme quoi ils sont super courageux, ils ont préféré faire les fanfarons et puis essayer de me blâmer ou de me ridiculiser pour se sentir plus fort. Seulement, vous avez vu comment on se sent plus fort face au monde entier, tellement c'est grand la France. Donc ça sert à rien de vouloir me ridiculiser ici. Si vous voulez me ridiculiser, il faut aller ici. Là, je vous donne la clé. Et là, vous faites un carton. Et quand vous ferez un carton là, ou même peut-être plus que ça, alors seulement, ici, je pourrais vous prendre vraiment d'intérêt. Mais si ce n'est pas le cas, ben, ça ne sert à rien. Ici, vous tournez en rond. Moi, je préfère prendre des vacances et puis savourer la vie, mais pas avec vous parce que vous n'êtes pas capable de rentrer dans un dialogue, d'être civilisé. Donc quand vous parlez mal des Algériens ou plus précisément de tous les gens qui viennent d'autres pays, du Moyen-Orient, etc., c'est des tribus, c'est ci, c'est ça. Quand je vous entends parler mal de ces gens-là, et que je regarde par exemple en France, et l'Algérie, la différence, déjà, rien que de territoire, et que je vois critiquer, vous diviser et tout ça, eh bien vous perdez votre statut de référent. Alors, au niveau de ce petit pays ici, qui est mon pays, donc, qui est la France, puisque sur ma carte d'identité, c'est marqué français, même si j'ai 5 origines différentes. Donc, au niveau de mes petits amis français, ce que je voudrais revenir pour 2016, c'est sur ma décision Strongman. En fait, j'ai discuté des Strongman à l'époque avec le ministère Jeunesse et Sport, ils n'étaient pas d'accord pour qu'on fasse une relation avec les Strongman. Alors moi, ce que je veux faire en 2016, c'est changer la donne et puis que les Strongman
viennent à l'INBA France, à la NCA, qu'on se rencontre et qu'on fasse des choses sympas ensemble parce que moi je trouve qu'ils ont des choses superbes à faire et notamment des démonstrations sublimes qui seraient super de construire, notamment avec mes amis grecs, qui ont des super lieux pour se faire. Donc j'ai un super projet à ce niveau-là, pas seulement des strongman en général, au niveau des compétitions de bodybuilding. Bien évidemment, je vais en parler à personne pour le moment, parce que c'est beaucoup trop grand et c'est beaucoup trop différent. Et il ne faut pas évoluer trop vite. Si on évolue trop vite, on n'est pas compris. Donc je vais prendre mon temps pour mettre ce projet-là, mais dans ce projet-là, il est important que les strongman mettent leur griffe pour évoluer aussi, pour qu'on évolue tous ensemble. Donc je compte sur les strongman en France pour qu'on prenne contact ensemble, donnez-moi vos coordonnées, quelque chose, et qu'on se suive, d'accord? Et qu'en 2016, je puisse venir à vos shows et vos démonstrations. Donc n'oubliez pas de me tenir au courant. Ciao, ciao! Au niveau de ce petit pays aussi qu'est la France, je voudrais saluer mon ami Aboubakar Bakayoko, qui a toujours su être modeste, humble, enthousiaste, passionné aussi pour notre activité du bodybuilding. Moi, un bodybuilder, c'est ça. C'est voilà, si vous voulez, un bodybuilder, un peu comme Abou, c'est parfait. Quelqu'un qui s'enthousiasme quand il voit des gens sur la scène, pas pour se faire mousser lui-même, mais parce qu'il aime ça, parce que c'est sa passion. Bonne année. Au niveau de la France aussi, petit pays, je voudrais saluer Loridan Thierry, Titi pour les intimes. Pour la nouvelle année, on a regardé Bienvenue chez la Ch'ti en sa mémoire, en son honneur plutôt. Je dis en sa mémoire parce qu'en fait, bon, on l'aime bien Thierry. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a pas vu beaucoup. Alors, nous, on s'est déplacé pour aller voir le gala des Masters et tout ça. On aimerait bien qu'il se déplace aussi vers nous. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être toujours les mêmes qui donnent et machin et qui s'épuisent. Il faut qu'il y ait, pour que quelque chose marche, il faut qu'il y ait un échange. Ça veut dire que bah, nous, on va, lui, il vient. On retourne, il revient. Voilà. Et là, comme ça, on peut faire quelque chose. Hein. C'est comme ça qu'on peut réussir à construire des choses. Et c'est pas en disant, c'est normal qu'il vienne et il reviendra encore et il est obligé de revenir. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai qu'une seule obligation, c'est tout ça. Alors, toujours au niveau de la France, attendez que je la retrouve. Voilà, là, ici, vous voyez, c'est pas si facile que ça. D'accord? Donc, au niveau de la France, donc je salue Thierry Loridan, comme je l'ai dit, mais il faudrait plus d'échanges. Ainsi que Monsieur Terrage, Sabine Terrage et tout ça. En fait, qui me prennent trop à distance. D'accord? Vous communiquez avec ma maman, c'est bien. Avec Mood, c'est très bien. Je vous félicite. Vous avez le sens du respect. Mais il faut communiquer avec l'intéressé. L'intéressé, c'est celui qui s'intéresse à ça. D'accord? Donc, vous prenez contact avec moi. Moi, je suis venu vers vous. Déjà, je ne vais pas passer ma vie à faire ça. Alors que j'ai déjà vu beaucoup mieux. Mais je viens quand même vous voir, parce que j'aime bien, mais je m'aperçois, bah en fait, qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de retour. Donc, je pourrais faire méthode Anthony Bessala, vous envoyer valser et croire me prendre pour un dieu et mettre au-dessus, soi-disant, de la chaîne alimentaire, mais n'empêche que je reste là. Donc mondialement, c'est zéro pour moi. Et puis voilà, et puis vous faire une guerre sans merci et faire la guerre à tout le monde et machin, mais je vois pas l'intérêt, parce que c'est beaucoup trop petit pour faire ça. D'accord? Entre pays, déjà, ça se canarde de temps en temps, mais ça s'est calmé parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'on avançait. Alors sur un petit pays comme ça, je trouve que c'est lamentable. D'ailleurs, c'est moi qui avais dit à Mehmet Idrim à l'époque de partir aux États-Unis parce que ça servait à rien d'être énorme et de rester sur un petit pays comme ça qu'il fallait voir un petit peu plus grand, quoi. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas prêt d'arrêter l'exportation de la France dans tous les pays. Mais à travers une bonne image, pour cette bonne image, nous avons besoin de plus d'union. Donc en France, tout est divisé, d'accord? Il y en a qui partent dans des vidéos, machin. Bon, bah c'est intéressant, hein. Chacun part dans son truc, dans son petit délire. Bon, bah c'est bien, d'accord, ok. Mais en fait, ça sert à quoi de faire ça? Regardez comme ces petits pays. Le but, c'est quoi? C'est de montrer qu'on est meilleur que les autres. Bon, vous avez par exemple les anciens référents, comme Bruno Pivnica, Frédéric Delavier, il y en a encore d'autres, voilà. Bon,
c'est bien. Ils ont chacun leur point de vue, etc. C'est bien. Ils expliquent, enfin, ils tentent d'expliquer beaucoup de choses. C'est bien, mais il ne faut pas perdre en vue que la raison, déjà, n'explique pas tout. Et qu'on ne fait pas tout avec la raison, d'accord? C'est pas la raison qui a créé ça. Donc ça, il faut bien s'en souvenir avant de vouloir faire un truc indépendamment des autres ou avant de vouloir se hisser au-dessus des autres. Si c'est ça le but d'être vivant, bah, finalement, ça sert juste à se rendre compte qu'à la fin, on n'est rien. C'est triste. Donc moi, des gens comme ça qui ne sont pas dans l'appel à l'unité, ben, c'est dommage parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont rien en fait. Donc c'est pas ce que je veux. Par contre, tous ceux qui veulent communiquer et tout ça, avec moi, ils seront les bienvenus. Et je vous fais flipper, à mon avis, je sais pourquoi. C'est parce que je considère le mal comme le bien. Je regarde les deux très franchement. Je ne me voile pas la face comme certains qui disent « Oh non, non ». Alors, au niveau de ce qu'on me reproche, donc je vous ai dit la première chose, on me reproche de dire que je suis naturel. Alors je vous le redis, je suis naturel. Voilà, et c'est pas pour ça que j'ai dit voilà, que j'étais le meilleur de tous, que j'étais au top, que personne ne me balait, etc. Ça, c'est dans votre imagination, parce qu'à mon avis, il y en a, ils sont psychopathes, ils voient le mal partout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc il y en a qui ont dit facilement, parce que c'est tout du facile, il ne faut pas de cerveau pour dire des choses pareilles, je dis que je me prenais pour un saint. Et je vous ai dit qu'il faut faire la différence quand on dit, par exemple, notre père, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas le père. Ou quand on dit il, c'est parce qu'il s'agit de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. C'est la différence entre la première et la troisième personne du singulier, et je crois que ça, vous le confondez. Donc, est-ce que je me prends pour un saint? La réponse est non. Je me prends pour personne. Tout ce que j'enseigne, ce sont des choses que j'ai appris moi-même. Alors, au niveau de ce petit pays-là aussi, qu'est-ce qu'on m'a reproché? On m'a reproché d'être faible. T'es faible, t'es trop faible, etc. Mais c'est pas le seul, c'est un écho ça de ce que pensent d'autres personnes qui se planquent et qui vont pas oser le dire parce qu'ils savent que c'est faux. Pourquoi? C'est simple, parce que si quelqu'un qui est faible, il peut pas faire quelque chose sur un territoire aussi grand, il peut rien faire. Il peut pas faire deuxième ici et premier encore moins. Il peut pas gagner de médaille d'or non plus ici, quelqu'un qui est faible. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc, quelqu'un qui est faible, il ne peut pas faire sa place nulle part. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que dans ce pays-là, même où je ne suis pas connu, je suis éducateur sportif, je suis prof de karaté, enfin, je veux dire, j'existe malgré tout ça. Donc, pour exister malgré tout ça, c'est qu'il ne faut pas être si faible que ça. Donc, voilà ce qu'on me reproche dans ce pays-là. Autre chose qu'on m'a reproché, alors on m'a reproché de n'être pas construit. Alors, il faut bien savoir que je ne construis pas n'importe quoi avec n'importe qui. Que pour être en vie, il a fallu que je construise avec quelque chose qui est plus que tout ce qu'on peut me reprocher. Donc, je suis très bien construit. Pourquoi? Parce que si j'étais pas construit, avec toutes les idioties que j'ai entendues, avec tout ce qu'on a raconté et avec tout l'aide qu'on m'a donné, à l'heure actuelle, je ne devrais même plus exister, je pense. Donc, au niveau de la France, voilà ce qu'on me reproche. Sinon, oui, on m'a reproché aussi de n'être pas assez dans le business. Ça veut dire, bon, des menteurs, on dit oui, tu demandes 200 euros, tout ça. Oui, 200 euros, oui, non, mais 200 euros, c'était sur un an de suivi personnalisé pour arriver à faire d'un débutant un champion en compétition. Donc vous calculez, vous faites 200 divisé par 12, vous calculez 2 programmes ou un programme par mois, et vous allez voir que le programme, il est vraiment pas cher à ce prix-là. Et ça, j'invite tous les préparateurs physiques à calculer en fait ce que ça rapporte. Mon histoire de 200 euros à l'année, une vraie misère. Une misère où je demande à personne de payer un parking, par exemple. Voilà. Bon, des menteurs comme ça, dans ce petit pays-là, vous en avez beaucoup, parce que c'est facile de se prendre pour ce qu'on veut. C'est trop petit, il n'y a pas beaucoup de variété. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'esprit. Hein. C'est très très petit, très étriqué. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Sinon, au niveau de ce qu'on me reproche, je vais vous dire ce qui reste.
Bah voilà, sinon qu'est-ce qu'on me reprochait? Bah après c'est des trucs physiques. Des trucs physiques. Alors on me reprochait la calvitie. Oh là là, t'as plus de cheveux. Oh là là, ça y est, tu prends des produits parce que t'as plus de cheveux. Alors c'est bien, parce que comme je suis resté naturel, justement, j'ai pu vérifier que le fait de perdre ses cheveux, eh ben, c'est pas parce qu'on en prend des produits qu'on perd ses cheveux. On perd ses cheveux, c'est parce que son taux de testostérone a explosé. Et il peut exploser en s'entraînement très très difficile. Ton taux de testostérone peut exploser puisque tu augmentes par l'entraînement, par les efforts, de 10% ton taux de testostérone. Et cette augmentation peut faire notamment, entre autres, apparaître une calvitie, notamment qui peut être génétique aussi, puisque dans ma famille, j'ai mon tonton Bruno par exemple qui perd beaucoup de cheveux et qu'il y a des personnes qui ont une tendance génétique à la calvitie. Donc ça c'est le premier point sur la perte de cheveux. Après, on m'a reproché les dents. Oh là là, il a les dents toutes jaunes et tout ça. Ah, je veux dire, les personnes qui fument, qui boivent, etc., ils ont les dents aussi comme ça, toutes jaunes. Pourquoi? Parce que les dents, ils prennent la coloration des choses dans lesquelles ils sont plongés. Moi, mes dents, ils ont été plongées dans le thé. Dans le thé. Donc, dans les sachets de thé qu'on achète partout, tout ça. Donc, vous avez vu, j'ai fait des cures de thé, etc. On brosse les dents, si on prend des trucs exfoliants pour les dents, ça fait des sillons. Et le thé se dépose dans ces sillons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver des dents blanches. Ça veut dire que c'est un phénomène totalement naturel. Donc voilà, il n'y a pas de panique sur ça. Après, on m'a reproché encore physiquement d'avoir des boutons au niveau du torse, par exemple au niveau des abdominaux. D'accord? C'est pareil. Ça, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une épilation. Parce que quand on se fait épiler et qu'on a la peau très très douce, très sensible et la peau très très fine, des peaux qui sont dans cet état-là sont tellement sensibles qu'effectivement, en réaction, la peau fait des boutons. Mais il n'y a pas de pus, il n'y a pas de choses sales comme ce qui sort de la bouche de ces gens qui critiquent méchamment, sans raison, parce que le pus qui sort de leur cœur à ce moment-là est réel. C'est pas vraiment une illusion. Alors, on a vu les critiques sur les palmarès, les critiques sur les physiques, les critiques sur ce qu'on croit qui va me toucher, par exemple, comme la religion ou comme la première chose que j'avais dit, la religion, les statuts, le mensonge, etc. Voilà, sur les péchés, sur ces notions-là, sur l'état d'être naturel ou non naturel. Donc tous ces reproches, en fait, qui sont complètement, qui servent à rien, quoi, parce que il n'y a personne, même pour vous, c'est pareil, hein, je parle aussi pour vous. Si vous, on vous dit que, je sais pas, vous êtes suédois, et qu'on dit non, toi t'es un Pakistanais, voilà, c'est pas ça qui va vous changer. Vous n'allez pas vous transformer en Pakistanais si vous êtes suédois parce qu'on vous dit que vous êtes Pakistanais. Ça, il y en a qui ont la stupidité d'imaginer une chose pareille. Donc est-ce que ça m'énerve? Est-ce que tout ça, ces reproches-là, ça m'énerve? Alors, naturellement, et c'est toujours naturel, ouais, ça m'énerve. Au début, ça m'énerve parce que, en fait, pourquoi ça m'énerve? C'est parce que les gens-là, c'est potentiellement des gens auxquels, à la base, je crois. Puisque sinon, je ne serais pas éducateur sportif, parce qu'être éducateur sportif, c'est fait pour porter l'humanité, donc normalement, supposer tous les gens, à aller plus loin, à aller plus haut, à avoir de bons résultats. Donc ça veut dire n'importe qui, tout le monde. Ça veut dire que ces gens-là, au départ, ils sont dans la case humain, humanité, gens qu'on veut porter plus haut, et c'est pourquoi on est formé. Donc ça m'énerve, parce que ces gens-là, en faisant ça, ils s'empêchent de se former davantage, et ils s'empêchent d'aller plus loin, d'aller plus haut. Donc quelque part, j'ai l'impression que ils m'empêchent de les aider à aller plus haut, donc de faire ce que j'avais choisi au départ. Ça, c'est la raison précise pour laquelle ça m'énerve. Et ça m'énerve pour rien d'autre. Parce que tu dis ça ou autre chose, moi je reste le même, ça ne change rien à ma vie. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Donc voilà, pour cette nouvelle année 2016, je voulais donc remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant les années précédentes. Et puis je compte faire de très belles choses avec vous. Voilà, vous m'avez vraiment gâté aussi, je dois le dire. Et puis voilà, donc je vais continuer mon chemin tranquillement. Et puis surtout, garder la pêche. Donc, physiquement, on m'a reproché donc ces trois choses-là. Et puis on m'a reproché le ventre.
le ventre, ou le fait de prendre de la graisse, parce que ça peut être les fesses aussi. Hein. Dommage, on n'a pas vu mes fesses, parce que voilà, on peut dire aussi pour les fesses, on peut dire pour tout, enfin des critiques physiques. Alors au niveau du ventre, alors j'ai montré quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, hein, tout le monde n'a pas la même élasticité au niveau du ventre. Ça veut dire que je peux par exemple être à allez, 12 ou 13% hein, de matière grasse, ou même jusqu'à 15%, et avoir du ventre parce que mon estomac est dilaté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de prendre du gras, que ce soit au ventre ou n'importe où, hors saison quand on est naturel, et bien justement, c'est ça qui est naturel. Rester sec à 4 ou 5%, c'est pas naturel et c'est même antiphysiologique. Même jusqu'à 10% hors saison, on est déjà dans l'antiphysiologique puisque le corps, eh bien, entre 15 et 20% de matière grasse, il est à peu près équilibré avant, il n'est pas équilibré du tout. Et ça, c'est médical. Maintenant, il ne faut pas devenir anorexique. Le bodybuilding ne sert pas à devenir anorexique. Vous avez le droit de manger quand vous êtes bodybuilder, ça aussi. Vous avez le droit de savourer votre assiette comme vous savourez votre entraînement. Ça aussi, ce sont des choses et des valeurs qui sont totalement fortes et totalement naturelles et pour tout le monde.